Alors, bienvenue à la séance du Conseil municipal de Sainte-Martine. Je vous souhaite la bienvenue. Je ne suis pas Mélanie Lefort, mairesse, mais je suis Carole Cardinal, pro-mairesse. J'assisterai à la séance ce soir et présiderai les travaux en vue d'un petit congé bien mérité de notre mairesse Mélanie Lefort. Alors, débutons dès maintenant avec l'ouverture de l'Assemblée publique du 5 juillet 2022. Donc, nous avons l'ouverture de la séance à 19h30. J'aurais besoin d'un proposeur. Garceau. Et d'un appuyeur. C'est Jodoin. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 juin 2022. Tout le monde l'a reçu à l'avance, en a fait lecture. J'aurais besoin d'un proposeur. Madame Ouellette. Ouellette. Monsieur Riendeau. Monsieur Christian Riendeau. Merci. Passons maintenant au mot de la mairesse substitut. Donc, juste avant cette assemblée publique, avait lieu une consultation publique sur le PIA, le plan d'intégration et d'implantation architecturale de notre municipalité. Le PIA permet, entre autres, de s'assurer que toutes les interventions qui se passent principalement sur la rue principale, mais pas exclusivement, c'est-à-dire les rénovations, les nouvelles constructions, certains affichages se font en harmonie avec le secteur où le bâtiment se trouve. 5 secteurs sont visés: le cordon patrimonial, le secteur Ronaldo-Bélanger, les entrées de village, le secteur Hébert, le terrain où est situé le IGA, pour ne pas le nommer, là, le centre plus commercial, et un espace plus industriel où principalement se trouve l'entreprise Bonduel. Alors, la séance nous a permis de présenter cette refonte complète de ce PIA, qui est un document très important, qui n'est pas... ça fait longtemps que Sainte-Martine fonctionne avec un PIA, mais disons qu'on avait besoin de le renouveler puis de le rendre plus cohérent, plus efficace pour pouvoir préserver notre patrimoine. Et c'est ce qu'on fait avec cet exercice-là. Alors, on a pour objectif au Conseil de préserver la qualité de notre noyau villageois, mais aussi de s'assurer que les autres quartiers là, ont une continuité puis une harmonie. Alors, il y avait plus d'une dizaine de citoyens qui étaient là ce soir. Ils nous ont transmis surtout des questions et semblaient satisfaits, ont émis quand même l'opinion qu'ils étaient satisfaits du travail qui était accompli. Nous allons cependant laisser un temps un peu plus long aux gens pour s'exprimer. Donc, ceux qui sont venus ce soir, évidemment, l'ont fait, mais en fréquentant ce document-là sur notre site web ou en demandant même une copie à la municipalité, si vous avez des commentaires, l'administration va les recevoir tout au long de la période estivale et on vise une adoption à la séance de septembre. Donc, vous avez amplement le temps de vous exprimer, soit sur une formule plus formelle, papier, en vous adressant aussi aux membres du conseil municipal et à l'administration. Tous les commentaires sont évidemment bienvenus pour que ce document-là atteigne tous ses objectifs qu'on cible. Deuxième volet, le musée ouvrait ses portes le 24 juin dernier. L'exposition de fil en aiguille y est présentée. Diverses tenues vestimentaires selon les époques et aussi une première collaboration a été faite avec le musée de Quaticook qui a gentiment accepté de prêter des tenues. Donc, c'est toujours bon quand on peut travailler avec des partenaires d'autres territoires. L'ensemble du conseil remercie les personnes qui ont participé à rendre cette exposition possible, notamment Laurent Lazure et l'implication plus particulière d'une de nos employées, Evelyne Boulanger. Notons aussi la participation d'une citoyenne, Monique Legault, qui était présente pour le discours inaugural. Ça complète ce que je voulais vous partager et je vous avoue ce que Mélanie Lefort m'a transmis aussi à vous partager.
Et je vous souhaite une bonne séance. Alors, je passe la parole à M. Leblanc qui va nous guider à travers les travaux et surtout lire les règles pour la période de questions d'abord. Juste avant la période de questions, il faut faire l'adoption de l'ordre du jour. On a sauté par-dessus. J'ai pas fait ça? Non, on a sauté par-dessus. On a fait l'ouverture de la séance, il manquait l'adoption de l'ordre du jour, puis l'approbation du procès-verbal est fait. Merci, M. Leblanc. Alors, l'adoption de l'ordre du jour. Je la propose. Dominique Garceau. J'aurais besoin Monsieur d'un Sauvé. appuyeur. Monsieur Sauvé. Monsieur Sauvé. En effet, j'ai fait l'ouverture et j'avais sauté au procès-verbal et on vient de faire l'adoption de l'ordre du jour. Merci. Donc, merci. Donc, quelques règles respectées lors des périodes de questions. Donc, les séances du Conseil comprennent 2 périodes de questions, l'une au début de la séance et l'autre à la fin. Au début de chaque période de questions, la mairesse invite les personnes ayant une question à poser à se lever et à donner leur nom. Dans un esprit d'égalité, de parité et d'impartialité, la mairesse invite ces personnes à s'approcher du micro et à poser leurs questions en alternance pour une égale participation des femmes et des hommes. Chaque intervenant bénéficie d'une période maximum de 5 minutes pour poser une question et une sous-question, après quoi la mairesse peut mettre fin à cette intervention. Les périodes de questions sont d'une durée maximale de 30 minutes à chaque séance. Les membres du Conseil à qui une question a été adressée n'est pas obligé d'y répondre immédiatement. Il peut y répondre à une assemblée subséquente ou par écrit. Donc, y a-t-il des questions? J'ai M. Vallée. Bonsoir. Oui, bonsoir. Moi, c'est à propos de la rampe de mise à l'eau derrière la maison des jeunes. J'ai remarqué, j'étais avec mon petit-fils, mais débarquer une chaloupe là, c'était un peu comme l'enfer, un peu. Parce que le quai est trop. L'eau a descendu, mais le quai n'a pas été réajusté assez loin. C'est bon peut-être pour les kayaks ou les paddleboards, mais les chaloupes ou les petits bateaux, là. Il faudrait juste que ça soit un peu reculé vers la rivière, un peu, peut-être un 5 pieds là, à peu près. Là. Parce que là, on débarque, on y est comme sur il y a du ciment, là, des choses de ciment. Là. On est, la chute est poignée là-dedans. On a beau d'aller loin, mais le vent ou le courant nous ramène la chaloupe. Avant qu'on embarque dedans, on est poigné sur le ciment. Là. C'est juste ça que je... Puis peut-être mettre des ancrages, pas des ancrages, mais pour tenir la chaloupe le temps qu'on va l'amener. Il y a pas ça des... je ne sais plus le nom, là, je ne me rappelle pas du nom. Il y aura juste ça. Mais le restant, c'est pas pire. Ça ne prend pas un gros quai, mais juste qu'il est peut-être trop proche. L'eau a descendu probablement avec le temps. Là. Peut-être que soyez éloigné un peu. Peut-être pour vous répondre, je pense qu'on a eu en fin de journée les travaux publics, j'ai entendu qu'ils allaient vérifier la rampe justement à l'arrière de la maison des jeunes. J'ai été justement voir à soir, ça Donc, avait été avant de venir ici. Je vais valider avec eux s'ils ont eu la demande en fin de journée. C'est sûr Okay. qu'ils n'ont pas intervenu aujourd'hui, Bon, là, mais je vais m'assurer que ça soit je vous remercie. sur notre planif. C'est tout. Merci beaucoup. Merci. Donc, les travaux qui sont éminents, puis peut-être les questions sur les ancrages, là, s'il y a quelque chose qui peut être fait là-dessus. C'est noté, j'imagine, à la direction générale. Merci du commentaire. C'est comme ça qu'on améliore la municipalité. Madame Cando. Bonjour. Dans les documents de soutien, il y a des frais qui sont payés à une compagnie qui s'appelle Robert Half Canada Inc. C'est une moyenne de 2500 $ par semaine. Ça fait depuis le mois de mai que c'est ça. Je me demandais c'était quoi ça, ces frais-là? Je vais laisser la direction générale y répondre, même si, comme membre du conseil, on sait la réponse, là, mais je pense que la réponse va être beaucoup plus exacte de la part de la direction. Oui, on a embauché un directeur trésorier adjoint pour s'occuper des finances. On le fait à contrat, le temps de vérifier si on voulait, c'était quoi notre stratégie à long terme. Donc, on est en train de travailler sur un contrat pour avoir quelqu'un à l'emploi de la municipalité. Donc, en attendant, on passe par une firme privée. C'est même assez élevé comme frais. C'est effectivement les coûts du marché. OK. Et la ville de Beauharnois qu'on paye encore les pompiers à
raison de assez 1500 $, 1000 à chaque mois aussi. On n'a pas équipé encore avec un système de service d'incendie qui nous couvre localement. Chaque cas, chaque alerte incendie a besoin d'une réponse qui est adéquate avec le schéma de couverture de risque. Donc, des fois, c'est sûr qu'en voyant le montant, on peut présumer là, de choses, mais l'application semble assez conforme là, selon les informations qu'on a. Je ne sais pas si la direction générale veut ajouter des éléments sur cette question-là. Parce que dans le fond, ce que vous dites, vous ne répondez pas vraiment à ma question, c'est que le service d'incendie de Sainte-Martine n'est pas en mesure de couvrir les appels qui sont faits à Sainte-Martine. Il y a une entraide qui est là. Rend la berge alarme incendie. Il y a une entraide qui est de jour durant les jours ouvrables de la semaine. Après, bien, si on a besoin d'assistance ou des cas particuliers, comme pour une fuite d'ammoniac, des choses comme ça, oui, ça se peut qu'on appelle le service incendie de Beauharnois. Pour l'instant, il y a des pompiers qui sont en train de terminer leur formation pompier 1, qui devrait être terminée, j'y vais de mémoire, septembre. Septembre, oui. OK. Dernière question. Le chemin de la Beauce, là, le feu de circulation, là, ça a fait 5 ans. Je sais que c'est le ministère des Transports, mais est-ce que vous avez moyen de parler avec la députée pour que ça soit réglé cette année? Ou, C'est un dossier qui est veillé autant au niveau administratif que dans les agendas de la mairesse quand elle a ses rencontres régulières avec la députée. Je suis certaine qu'à chacune des rencontres, elle ramène ce dossier-là. On est aussi impatient que vous d'avoir une traversée plus fluide que ce qui existe au cours des dernières années. Je ne sais pas s'il y a des nouveautés à nommer depuis la dernière fois qu'on a fait un état de situation. Okay. Mais on est en position de demande, puis on le répète autant chez les fonctionnaires que chez les élus. Mais c'est un dossier qui est complexe, qui requiert des interventions puis des opinions autant du ministère de l'Environnement du Québec que du fédéral. Puis il y a un processus aussi d'acquisition. C'est quand même long, mais c'est plus long que ça devrait être. On est aussi impatients que vous. On a mentionné le point, notre dernier statutaire avec les MTQ. Je sais qu'il y a des enjeux, comme Mme Cardinal l'a dit, avec l'environnement. Donc, c'est entre les deux ministères pour régler le dossier. D'accord, merci. Mais c'est très long. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, on va passer à la séance. Il y aura une deuxième période de questions à la fin de l'Assemblée qui va pouvoir concerner des points qu'on traite ce soir. Alors, on se retrouve à la fin de l'Assemblée. Donc, débutons avec bail, location, là j'espère que je suis dans le bon ordre, bail, location d'un local à la Sûreté du Québec dans l'édifice de Comté. Alors, c'est un bail qui est effectif depuis quelque temps, mais qu'on vient officialiser. Donc, la Sûreté du Québec a un local qu'on leur prête pour le coût de 1 $ payable au début de chaque année du renouvellement. Ça nous permet d'avoir une présence policière accrue à Sainte-Martine. Donc, c'est un échange de bons services. J'ai besoin d'un proposeur. Madame Ouellette. Caroline Ouellette. D'un appuyeur. Garceau. Dominique Garceau. Prochain point. Donc, oui, on aurait fallu lire les que. Donc, on disait que la municipalité de Sainte-Martine accepte le bail tel que présenté par la Société immobilière du Québec, que la municipalité de Sainte-Martine autorise Mélanie Lefort, mairesse, et M. Daniel Leblanc, directeur général, secrétaire trésorier, à signer pour et nom de la municipalité de Sainte-Martine le bail pour la location d'un local à la Sûreté du Québec dans l'édifice de Comté, comme je l'ai résumé en introduction. Prochain point, contribution financière aux organismes. Alors, on a une contribution qui a déjà été versée à l'École Sainte-Martine dans le cadre du CALA Méritas. Voilà. Alors, j'aurais au montant de 150 $. Il est donc proposé par M. Riendeau. Christian Riendeau et appuyé par Dominique Garceau.
Prochain point, demande au programme de subvention pour l'installation de bornes de recharge du circuit électrique. Alors, on a eu l'information de l'administration qu'il y avait un programme qui nous permettrait d'avoir à coût quasiment nul l'installation de nouvelles bornes. Il y a un peu plus de détails qui doivent être obtenus, mais on passe la résolution ce soir à l'effet que la municipalité présente une demande au programme de subvention pour l'installation de bornes de recharge au circuit électrique, donc 4 bornes qui seraient localisées dans le secteur de l'Hôtel de Ville et de l'Arena. Et si les conditions qu'on nous a présentées à quasi coût nul sont respectées, on va aller de l'avant avec le programme. Mais là, pour l'instant, c'est simplement pour déposer la demande. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, M. Jodoin. Jacques Jodoin, et d'un appuyeur, Madame Ouellette. Caroline Ouellette. Adoption du règlement numéro 2022-415, modifiant le règlement de zonage numéro 2019-342 afin de permettre certains usages résidentiels en zone H1. On arrive au terme d'une séquence de séances où on a fait procéder ce projet de règlement-là dans la zone H1. On permet les habitations unifamiliales jumelées, habitations bifamiliales isolées et jumelées, ainsi que les habitations trifamiliales isolées. Donc, quelques modifications qui nous apparaissaient mineures et qui vont permettre d'accueillir des nouvelles résidences dans cette zone-là. J'ai besoin d'un appuyeur pour ce règlement. M. Sauvé. Normand Sauvé. Et d'un appuyeur. Monsieur Riendo. Christian Riendo. Adoption du règlement numéro 2022-416, modifiant le règlement de zonage numéro 2019-342 afin de permettre des usages commerciaux para-agricoles en zone AD4. Ça aussi, c'est un règlement là, qui a subi, qui a passé au cours des dernières séances. Ça concerne principalement l'entreprise Mexuscan pour un projet qui va leur permettre d'accroître leurs activités ou au moins d'aménager là, pour rencontrer leurs engagements. Donc, un projet de développement. J'ai besoin... Non, c'est pas ça. C'est pas Mexuscan. C'est laquelle, ça? Ça, c'est juste site sur Saint-Jean-Baptiste. Côté d'atelier. Atelier de soudure. Atelier de soudure. C'est pour bâtir un bâtiment, pour mettre un garage, des camions qui font du transport de grains, etc. C'est plus là, Mme la mairesse. Vous avez bien raison, Monsieur le conseiller. Tout seul, on va plus vite. Ensemble, nous allons plus loin. C'est bon. Merci. Donc, c'est quand même le même projet AD4. J'ai besoin d'un proposeur, M. Sauvé. Normand Sauvé, et d'un appuyeur, Monsieur Riendo. Christian Riendo. Ensuite, nous passons à un avis de motion. Avis de motion qui sera adopté à une séquence subséquente, le règlement numéro 2022-417, modifiant le règlement 2018-327 sur les conditions et avantages des employés cadres professionnels École blanc de la municipalité de Sainte-Martine, afin d'intégrer la nouvelle structure du service des loisirs, du sport et de la culture et de la vie communautaire. Je pense que le titre va de soi. Donc, c'est une suite là, d'une résolution qui a été adoptée au précédent conseil. Je dépose également le projet de règlement numéro 2022-417, qui est le règlement dont on vient de parler. Passons ensuite au dossier d'urbanisme. Demande numéro 2022-010 de subvention programme de revitalisation au 185 rue Saint-Joseph. Alors, il est proposé que le conseil municipal approuve le projet de demande de subvention numéro 2022-10 déposé pour l'adresse 185 rue Saint-Joseph. C'est un projet qui a reçu les recommandations du CCU et nous sommes donc prêts à l'adopter ce soir. J'ai donc besoin d'un proposeur. M. Jodoin. Jacques Jodoin. Et d'un appuyeur, Garceau. Dominique Garceau. Prochain projet, c'est un PIIA. Demande numéro 2022-12 pour l'adresse 290 rue Saint-Joseph. C'est un projet également qui a été étudié par le comité d'urbanisme et qui a transmis ses recommandations.
Ce qui est résolu, ce qui sera proposé, c'est que le conseil municipal approuve en partie la demande d'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 2022-12 déposé pour le 290 rue Saint-Joseph, soit la construction d'une galerie et d'un escalier en bois donnant accès à la porte principale, mais que le conseil municipal refuse la partie de la demande concernant les travaux de recouvrement des allèges et fenêtres. Le refus est basé sur le fait que, justement, là, ça atténuerait les qualités d'origine du bâtiment de faire ce recouvrement d'allèges et de fenêtres. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Madame Ouellette. Caroline Ouellette. Et un appuyeur? Monsieur Riendo. Christian Riendo. On termine avec le dépôt du rapport de déboursé juin 2022. Donc, conformément aux articles 176.5 et 96 et 961.1 du Code municipal et à l'article 19 du règlement numéro 2017-302 sur la délégation de pouvoir, le directeur général et le secrétaire trésorier déposent au conseil municipal le rapport des déboursés effectués et autorisés en vertu du règlement pour le mois de juin 2022 au montant de 843 686,84 pour les déboursés et au montant de 131 896,58 pour les salaires pour un montant de 975 583,42. Merci bien. Donc, ça conclurait notre séance de notre côté. Je passerai cependant la parole à mes collègues conseillers pour qu'ils puissent présenter leurs différents points. Je passerai la parole à Caroline Ouellette. Bien sûr, donc bonsoir à tous. Je vais profiter de ce soir pour un petit rappel au niveau de la programmation estivale. On va se concentrer sur le mois de juillet parce qu'on a beaucoup d'événements d'ici septembre. Donc, plusieurs activités seront organisées au courant des prochaines semaines et je tiens d'abord à remercier le département des loisirs, sport, culture et vie communautaire pour leur excellent travail au niveau de la programmation et l'organisation. Donc, on commence prochainement, samedi le 9 juillet. On a un événement spécialement pour nos ados de Sainte-Martine de 12 à 17 ans au Parc des Oliviers de 18h à 22h. Donc, animation, nourriture et DJ sur place. Donc, venez en grand nombre, passez le mot à nos ados. Ça sera une excellente soirée pour eux. Et pour les amoureux de la musique, le mercredi 13 juillet, les spectacles ambulants sont de retour. Donc, on aura une édition avec le duo de Judy et Chris. Le départ sera à 19h sur la rue Logan pour se terminer à 20h30 dans le coin du Parc des Copains. Et en terminant, un petit rappel que la piscine municipale a ouvert ses portes le 24 juin dernier. Donc, notre équipe de sauveteurs vous accueille 7 jours par semaine de midi à 20h. Et bonnes vacances à tous nos travailleurs qui quitteront sous peu pour les 2 semaines de la construction. Alors, voilà. Merci. Monsieur Jourdouin. Bonsoir. Avec la saison estivale qui est bas son plein, il faudrait avoir une vigilance accrue près des plans d'eau et piscines pour ne pas laisser les enfants s'aventurer seuls sans surveillance. Dans un autre contexte, la politesse et la courtoisie lorsque quelqu'un veut traverser la rue à pied ou en vélo, surtout aux traverses pour piétons ou vélos. Je m'adresse à vous, les automobilistes. Soyez indulgents, patients et ralentissez. De plus, il en revient également aux piétons et aux cyclistes de respecter les règlements. Et j'abonde dans le même sens que Mme Ouellette. Pour terminer, j'invite les baigneurs à profiter de notre belle piscine municipale. Bonnes vacances. Merci. Monsieur Dominique. Moi, j'ai peut-être 2 sujets. On a déposé le nouveau PIA juste avant la séance publique là. Je voudrais remercier Carole et un ancien de mes collègues, JD, qui ont travaillé très fort pour avoir cet outil-là. Ça fait longtemps là, qu'on veut la mettre de l'avant. Puis notre département d'urbanisme, il y a plusieurs urbanistes qui ont travaillé dessus, mais surtout Carole et JD, je voulais les remercier. C'est un très bel outil pour le CCI, puis pour nous diriger quand on va prendre des décisions, surtout dans le patrimoine, dans le coton de vieux Sainte-Martine. Puis la deuxième, je vais revenir sur un sujet que j'ai parlé le mois passé, je parlais de l'eau potable. Je pense que les gens ne comprennent pas, puis je vais peut-être m'exprimer d'une autre manière, c'est qu'à chaque fois que je vais chez nous, ou même dans le village, je voyais qu'il y avait quelqu'un qui nettoyait son asphalte, puis je pense qu'il
faire la relation avec ça, c'est que les gens ne voient pas qu'il y a un compteur. Pareil comme à la station de service, quand on met du gaz, on voit que ça coûte 40$. Il y en a un compteur, vous ne le voyez pas, il est au bout du village, puis les gens arrosaient leur asphalte au lieu de balayer, ou arrosaient les gazons la journée qu'il y avait de la pluie, puis mon gazon il est jaune, puis ça me dérange pas. Fait que peut-être juste de faire attention à notre eau potable, c'est une ressource qui n'est pas disponible partout. On est chanceux, mais il faut l'économiser. Fait que faites attention. Il y a un coût à ça quand que vous prenez de l'eau pour laver votre asphalte, laisser couler l'eau, etc. Fait que faites attention à notre eau potable, s'il vous plaît. Excellent point. Monsieur Normand Sauvé. Monsieur Sauvé, il n'y a pas grand-chose à dire ce mois-ci. Un petit bonne vacances. Un petit bonne vacances. Merci. Monsieur Christian Riendo. Mais ça va être sensiblement la même chose. Bonnes vacances à tout le monde, bonne saison estivale. Excellent. Merci beaucoup. On aura compris qu'on parlait de Jean-Denis Barbeau, alias GD, qui est un ancien conseiller municipal. Alors, on passerait à la dernière période de questions de notre Assemblée. Est-ce qu'il y a des citoyens qui ont des questions à adresser? Madame Cando? Juste demander les documents de soutien qui sont en archive, les trouve pas. Monsieur Leblanc? Les documents relatifs au conseil, aux séances de conseil. Du mois précédent, je les vois pas. Je les vois juste ceux du mois actuel avec d'autres choses. Donc, l'historique des documents de soutien des séances des ressources humaines. Donc, l'administration est dédiée, fait tout son possible pour que l'ensemble des documents et des services soient offerts aux citoyens. Des fois, il y a quelques petits manques qui arrivent comme ça, mais tout le monde est bien intentionné. On va s'assurer que ces documents-là sont sur le site. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? C'est tout! On peut peut-être fermer la séance, puis on peut reprendre vos questions. Oui, on peut fermer la séance puis discuter ensemble. Ça vous convient? Parfait. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour lever l'Assemblée. Garceau. Dominique Garceau et d'un appuyeur. Monsieur Jodoin. Oh, il y a une bataille ici. Je pense que M. Sauvé l'a gagné à l'arraché. Alors, alors, Normand Sauvé vient appuyer la levée de l'Assemblée. Merci beaucoup et je vous souhaite une belle période estivale.